Salut les amis, c'est JoBlack67 pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant il n'y a rien sur la table. Je vais pas faire de la magie. Donc en fait aujourd'hui je vais vous parler pas de cette caméra, donc la GoPro Hero 4, celle que j'ai déjà depuis 3 ans je crois, qui m'a coûté assez cher, donc environ 500 francs, parce qu'en plus de ça donc j'ai dû acheter à part un support pour le torse et un autre pour la tête, donc je pense environ 500 francs en Suisse. Et il n'y a pas longtemps sur internet j'ai vu ceci, donc Action Camera Full HD 1080p, et bon, pour ces fonctions là, donc pour le sport aussi bien évidemment. Et ici je vous laisse un petit peu lire tranquillement le descriptif de ce qu'elle a en fait, cette caméra. Donc je vais vous la déballer, enfin déballer, pré-déballer, elle est déjà déballée. Donc ici des différentes, ça c'est pour une lanière, pardon, pour pouvoir mettre sur mon torse, la porter va être sur la tête. Un support différent qui va avec cette caméra bien sûr, pour un guidon, donc ici un vélo ou alors la détection ou autre, un autocollant pour le mettre sur une partie plate, et donc le câble pour transvaser les photos pour les vidéos, donc de l'appareil à l'ordinateur, donc câble USB, un support en plus supplémentaire et un autre. Donc en fait ça ressemble beaucoup à la GoPro, donc pour dire, hein, il y a beaucoup de choses similaires. Et ici donc la caméra proprement dite, que la voici, donc en comparaison au niveau de la taille, donc les deux avec pour aller sous l'eau, c'est assez identique, hein. Sauf qu'ici voilà, au niveau de l'écran, vous voyez que la caméra Action Camera c'est plus grand l'écran, la GoPro elle est plus petite, et la différence c'est que ceci est déjà emballé pour aller dans l'eau, et celle-ci je vais l'ouvrir pour ceux qui la connaissent, donc il n'y a pas à vous expliquer plus. Mais celle-ci, donc ceci il est vide, donc je peux directement toucher dans l'écran, il est tactile. Et j'ai la deuxième partie ici qui vient être hermétique pour aller dans l'eau, chose que je n'ai toujours pas fait. Trop peur, je sais pas pourquoi. Là voilà, donc ça vous la connaissez. Et ici ce modèle là, donc c'est l'ouverture, elle est, vous voyez, il y a la petite flèche là, il y a cette petite languette ici, il faut la tirer ici et puis en même temps le lever en haut. Donc, je vais le faire. Voilà, c'est pas très dur, c'est assez facile, mais pour la fermer c'est beaucoup plus dur. Et voilà, elle est ouverte. Donc c'est à dire, pour la fermer, on vient se poser comme ça, et là on appuie très fort dans ce sens pour la fermer. Puis vous allez voir que c'est assez dur. Donc, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, la voilà, hop, la voilà, et la base et le double ou la réplique, c'est comme vous voulez. Donc on voit qu'il y a une petite différence en taille, pas énorme dans ce sens, mais comme ça on voit qu'il y a quand même une épaisseur différente. Donc ici la GoPro, donc il y a la carte SD et deux prises différentes et le cache pour le protéger, donc voilà. Et dans celle-ci, ici il y a deux boutons en plus qu'il n'y a pas dans l'autre, et puis ici c'est ouvert, il n'y a pas de protection. Donc là pour la prise pour mettre à l'ordinateur, et ici la carte mémoire. Donc sinon pour l'allumer, c'est pas rien de plus compliqué, on presse. Voilà, on a entendu la musique. Et pour la GoPro, on presse quelques secondes et voilà, elle est en marche aussi. Donc comme on peut voir, les écrans, il y a pas mal de différences.
Et là vous êtes en train de me dire, mais tiens, mais pourquoi la GoPro c'est blanc et la Action Camera c'est bleu? Bah ça c'est normal. Moi aussi je me suis dit, bah oui, je comprends, pour 15 francs suisses, c'est un peu la camelote, mais c'est pas le cas. D'ailleurs vous allez voir après, parce que je vais filmer un petit peu. Attendez, je crois que je suis déjà en train de filmer en plus. Oui, je suis en train de filmer. Donc c'est pas grave. Je vais éteindre un peu la lumière, tiens d'ailleurs. Comme ça, voilà. Vous allez voir que je ne triche pas. D'ailleurs, ça ne me sert à rien de tricher. Donc on voit ici les images d'une et l'autre, la différence qu'on voit, hein, toujours. Plus blanche la GoPro et puis moins blanche la Action Camera. Et vous allez voir après que c'est pas tout à fait, c'est pas assez surprenant quand on la regarde comme ça, mais une fois filmé. Donc la partie que j'ai filmée, vous allez voir que les images sont pas si mal que ça. Voilà, donc c'est juste ça que je voulais dire. Bon, après ici vous avez le bouton pour vous pouvez augmenter le zoom. Donc il y a un zoom de 4 fois, 2 à 4 fois, c'est pas mal. Et aussi donc à la suite je vais vous mettre une photo dans la vidéo aussi. Attendez, je m'arrête un petit peu parce que je vais la peser, parce que vous allez voir qu'il y a une bonne différence entre les deux caméras au niveau du poids. C'est très légère. D'ailleurs, quand je l'ai pris la première fois en main, je me suis dit, tiens, il faut des piles. J'espère que c'est des piles européennes, pas que des piles chinoises, je ne sais pas quoi, puis que... Voilà, là je l'ai éteint. Qu'on ne les trouve pas dans le marché. Mais en fait, non, c'est juste comme ça, quoi. Et d'ailleurs, je me disais où est-ce qu'elle va s'ouvrir. Probablement ici, parce qu'on voit qu'il y a un cache. Je ne l'ai jamais ouvert encore, tiens. Mais je pense que la pile elle est là-dedans. Voilà, donc c'est tout. Alors ça c'est juste une vidéo, c'est pas pour la faire de la pub, hein. Je ne gagne rien. Encore une fois, quand je fais des démonstrations sur des appareils ou choses comme ça, je ne gagne rien du tout, hein. C'est juste pour vous dire que pour le prix de celle-là, vous pouvez en acheter au moins 15 comme ça. Et la qualité n'est pas si mauvaise que ça. D'accord, c'est pas une 4K. Ça non plus, c'est que pas une 4K, mais je peux la mettre en 4K. C'est la différence. Par contre, j'ai fait une fois avec la GoPro en 4K pour la transformation, la mise en place de mon ordinateur. Ça a pris vachement longtemps et en fait presque pour rien, parce que 1080 c'est pas si mauvais que ça, donc on n'a pas besoin non plus de 4K à longueur de journée, hein. Allez. Alors, je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne semaine, parce que là, on est dimanche, de lundi, c'est l'école qui recommence. Et voilà, donc la présentation de la Action Camera, et c'est juste pour ceux qui n'ont pas le moyen de se payer des gros trucs à trop cher. C'est une caméra qui va très bien vous aider à réaliser vos films, vos vidéos de ton de sport comme détection ou autre, hein, ça va très bien aller. Moi, d'ailleurs, la prochaine vidéo de détection, je vais la mettre au bout de la caméra, au bout de la canne, pour dire. Et puis comme ça, on verra bien ce qu'elle va donner aussi. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Et puis merci pour les pouces. N'oubliez pas, hein, si vous voulez suivre mes vidéos, chaque fois voir que j'ai mis une nouvelle vidéo, c'est simple, en bas où c'est rouge, c'est marqué vous abonner, vous cliquez dessus et comme ça vous êtes abonné, puis vous pourrez voir chaque fois que j'ai mis une nouvelle vidéo, vous recevrez un petit message. Donc comme je mets pas des vidéos tous les jours, il n'y a aucun souci. Et puis un petit pouce bleu si ça vous a plu, ou bien un pouce en bas aussi, hein, ma foi, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Allez, avec ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne continuation et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye bye. Là, vous allez voir, donc ça c'est avec la caméra Action Camera. Et vous allez écouter que le son est très bon et la qualité d'image elle est aussi bien.
que j'aurais bien mis ce que j'ai filmé là quand je vous ai parlé de cette caméra, mais en fait en touchant tellement dans les boutons vous entendez que ça, puis au niveau je regarde pas vraiment ce que je filme en fait. Voilà, je vous laisse écouter un petit peu et comme ça vous entendez au niveau de la qualité du son et de l'image aussi. Bon, c'est pas toujours bien de filmer un écran, mais voilà. L'avantage avec cette caméra aussi, c'est qu'on peut la brancher sur l'ordinateur et télécharger directement. Par exemple la GoPro, on ne peut pas le faire, il faut sortir la carte mémoire et le mettre dans une carte plus grande pour pouvoir l'installer dans l'ordinateur. Donc voilà, il y a les pour et les contre, mais le prix ça change. Effectivement, c'est une bonne différence. Voilà. Donc je m'arrête ici, j'espère que vous êtes content de cette vidéo et puis que, comme je dis toujours, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Allez, à tout bientôt, ciao ciao, bye bye.